Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous suivez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Il semblerait, et nous avons toutes les raisons de croire qu'ils veulent disqualifier Maurice Kamto et le MRC. Il est important de le dire haut et fort. Je vais vous montrer une vidéo dans lesquelles, des vidéos dans lesquelles le message qui est envoyé est clairement évident qu'ils veulent disqualifier le candidat Maurice Kamto et le MRC. Que ce soit à B-News ou dans les autres, avec Patrice Rifoué, ou qui fait des déclarations vraiment à l'emporte-pièce, comme on dit souvent. Je vais vous montrer ces vidéos. L'ADN du militant du MRC, c'est l'insultant. Maintenant, c'est ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils recoupent c'est-à-dire c'est l'ordinaire, c'est comme ça qu'ils se comportent. Regardez un grand âge. C'est-à-dire que chez eux, l'âge n'est pas un synonyme d'intelligence ou de bienséance. Ils ne savent pas se comporter en société. Ils sont en permanence dans notre âge. Je dis une chose simple. Maurice Kamto devrait gagner à être cohérent. C'est le moins qu'on demande à un leader politique qui a de l'ambition. Je le comprends, c'est-à-dire que vous êtes dans sa situation, il y a l'impasse d'une investiture par le MRC, il y a le cul de... L'ADN du militant du MRC, c'est l'insultant. Maintenant, c'est ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils recoupent c'est-à-dire c'est l'ordinaire, c'est comme ça qu'ils se comportent. Regardez un grand âge. C'est-à-dire que chez eux, l'âge n'est pas un synonyme d'intelligence ou de bienséance. Ils ne savent pas se comporter en société. Ils sont en permanence dans notre âge. Je dis une chose simple. Maurice Kamto devrait gagner à être cohérent. C'est le moins qu'on demande à un leader politique qui a de l'ambition. Je le comprends, c'est-à-dire que vous êtes dans sa situation, il y a l'impasse d'une investiture par le MRC, il y a le cul-de-sac de l'APC. Tout ce qui nous reste, c'est l'allée du parti. C'est l'allée du parti. Il est dans une situation qui est inconfortable. Je comprends qu'il soit en difficulté et qu'il se dise agiter ainsi les fous, ça peut lui permettre, le moment venu, d'appeler les Camerounais dans la rue, parce que Maurice Kamto ne remportera pas les élections de 2027 et je doute même qu'il n'est pas. Je vais reformuler explicitement les questions que vous vous posez et que certains ici se posent. Première question, est-ce qu'un coup d'État est possible au Cameroun? Est-ce que l'armée peut prendre le pouvoir? Dans quelles conditions? Ça, c'est la première question. Deuxième condition, parce que on entend tous cette musique-là depuis quelques jours. Est-ce que si Franck Biya veut candidater à la présidence de la République, l'armée va s'y opposer? Puisque certains nous disent que c'est ce qui s'est passé au Gabon. Je vais répondre à ces deux questions en faisant la comparaison pied à pied, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Première question, est-ce qu'il peut y avoir une situation au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir? Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour l'empêcher. Permettez, j'ai parlé du MRC. Donc, s'il arrivait, paraît possible que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Pourquoi je dis ça? Nous connaissons tous le fameux syntagme milice tribale et ses avatars, milice Boulou, milice Béti, ainsi de suite. Mais qui imagine les soldats camerounais conspués, y compris par le président du MRC, accepter d'avoir ce monsieur pour commandant en chef? Au MRC, on insulte l'armée camerounaise tous les jours. On la traite de tous les mots. Mais je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une collaboration entre un parti politique qui a choisi d'avoir un discours anti-républicain contre l'armée et cette armée-là qui est républicaine. Je vais bien comprendre. Vous êtes en train de dire à l'armée que si un citoyen contre que votre champion gagne les élections, il doit faire un coup d'État. Non, l'armée doit faire un coup d'État. Permettez-moi, je vais juste comprendre très bien parce que j'ai des discussions de conversion. Vous ne répétez pas les mots. Je dis. Comme je vous le disais, lui, c'est Patrick Rifoué. Ça, c'est une certitude. Le MRC ne pourra pas investir Maurice Kamto comme candidat à l'élection.
présidentielle, il devra mobiliser d'autres possibilités qui ne sont pas lui. Candidature indépendante, peut-être on y reviendra, ou investiture par un autre parti politique. On entend certains partisans du MRC sur il reste évidemment la possibilité de la candidature indépendante, mais je rappelle que sur la candidature indépendante, article 121 du Code électoral, on va également le voir en tableau. Il faut être présenté par 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, possédant la qualité soit de membre du Parlement, ou de chambre consulaire, du conseil municipal, du conseil régional, ou de chef traditionnel de premier degré. Autant d'émissions info. Même si ça sera pour les élections présidentielles, oui, chers internautes, mes boss, je reviens pour faire un petit commentaire sur la vidéo, les vidéos que vous avez vu passer, les unes après les autres. La vidéo de Patrice Rifoué, vous avez écouté la vidéo, une vidéo dans laquelle il a prononcé un ensemble de mots qui devraient prêter à, non pas à confusion, mais qui devaient prêter le flanc à une interpellation. Une interpellation qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura probablement jamais lieu. Et quand on écoute très bien les déclarations que Patrice Rifoué fait, ça veut dire qu'il est certainement en mission. Parce que quand quelqu'un fait des déclarations pareilles et qu'on ne le ramène pas à l'ordre, soit le parti, soit son parti politique, qui est le RDPC, ou d'autres, ou les autorités du Cameroun en général, au moins pour lui demander dans quel sens il émettait ses propos, ça pose un problème. Ça pose un problème, ça pose même 2 problèmes, ou peut-être 3 problèmes. Le premier problème, c'est que soit il n'a pas été envoyé, ou ça n'a pas été organisé, et que le fait de garder le silence, c'est une manière de dire qu'on s'en fout, parce qu'il s'agit de Maurice Kamto et du MRC. De 2, soit c'est une complicité bien organisée, un plan bien ourdi, pour commencer à lancer des petites graines qui vont germer, des petites graines pour qu'elles germent dans l'esprit des Camerounais, pour qu'on se prépare, n'est-ce pas, à avoir une élection sans le MRC. C'est probable. 3, peut-être que nous assistons déjà à un gouvernement qui n'existe pas. Ils ne sont au courant de rien, ils ne regardent rien, ils ne voient rien, et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne les dérange pas. Mais cette 3e hypothèse n'est pas celle que je partage. Je partage plutôt la seconde. Ok? Bon, c'est mon avis à moi. Je ne sais pas ce que vous pensez. Vous allez penser de cela. Maintenant, vous avez aussi vu que Ernest Obama est sorti de la même manière pour dire un certain nombre de choses et pour effectivement confirmer que il y aurait des velléités comme quoi Maurice Kamto ne pourrait pas participer à la prochaine élection, soit avec le MRC ou par lui-même. C'est très sérieux, les gars. Très sérieux. Moi, c'est ce que moi je pense véritablement. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Dites-nous ce que vous pensez par rapport à ces vidéos que vous avez vues. Quelle analyse est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez plus d'informations? Faites-les nous parvenir aussi. Ça fait que nous, on pourra aussi comprendre ce qui se passe après cela. D'accord? Il est important que nous puissions comprendre ce qui se passe tous ensemble, pour qu'on puisse être capable, n'est-ce pas, d'en parler. Si ça peut faire reculer les gens, tant mieux. D'accord? Voilà. Donc, ne manquez pas de liker, de partager la vidéo. Faites en sorte que cette vidéo puisse être vue par tous et pour tous. Merci beaucoup pour ceux qui le font déjà. J'ai vu qu'il y a beaucoup de souscriptions, il y a beaucoup de, je veux dire, d'abonnements entre-temps, et que il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à la chaîne. Je vous dis merci pour cela. Merci pour les encouragements que vous faites de près ou de loin. Je sais que vous le faites pour m'encourager et pour nous encourager à continuer à produire. Ok? Merci beaucoup une fois de plus de liker, de partager et surtout de laisser un commentaire dès que c'est possible. On se reparle dans une prochaine vidéo, à des prochaines informations. Je ne vous lâche pas, vous ne me lâchez pas. Merci mes boss. À plus.